Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit 2-pack Micromaster de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Cybertron, qui est Trip Up et Daddy-O, qui sont des Autobots avec un magnifique artwork ici, qui se lance dans une guerre avec justement Iron Rocks à l'arrière et justement avec une forêt aussi en background, en pleine nuit, vu que les forts sont ouverts. Au landau, les deux modes, le nombre d'étapes, ils peuvent venir bien entendu se mettre sur Iron Rocks, qui est vendu séparément. Alors c'est le troisième de cette gamme-là, comme c'est indiqué ici, et ils font partie de la patrouille Hot Rod. À l'époque de jeu, c'était tout simplement des 4-pack Micromaster, c'était toutes des voitures, et ils avaient tous de quoi en commun, les moteurs surélevés sur leur capot. En comparaison avec les autres voitures Micromasters qui ont sorti dans la gamme siège, ici ces trois-là. Et pour ici Trip Up, le fait qu'elle soit blanche puis des flammes bleues, ben, ça me rappelle beaucoup Target Generation ici à la gauche. Alors pour le mode flingue, on vient ici déplier les jambes, on pivote et on monte comme ceci et on déploie justement le PEG 5 mm en dessous du capot. Pour Daddy-O, on déplie aussi les jambes et on déploie ici aussi le PEG 5 mm. Et justement, lui va se mettre en dessous et on va venir justement plugger le PEG ici en dessous de Trip Up comme ceci. Et on peut venir le plugger ici dans la main d'Optimus Prime. Alors, j'ai pas l'Earthrise, fait que ça c'est le siège. Alors pour le mode flingue, c'est la même chose que les deux autres voitures qui se sont vendues dans les sièges, justement. C'est comme deux robots à moitié véhicule qui sont en train de s'entreculer, on va dire ça de même. C'est un mode bonus et honnêtement, pourquoi pas. Fait que, anyway, moi les modes flingue, là, je les utilise jamais. Je les monte juste dans les revues, je fais des photos. Puis je les monte jamais, là, vraiment à part de ça. Je pense que le seul qui est en mode arme, mettons, ensemble, c'est Viper et Stormclaw, qui sont les deux jets Decepticon qui forment une épée pour Galvatron Titan Return. Fait que c'est ça. Et on peut venir plugger justement des effets laser au bout dans les trous 5 mm, en dessous, mettons, des jambes, on dit ça de même. Alors, c'est pas super, j'aime bien. Et ça vient de la gamme siège, justement. Ça donne ceci. Sur un Deluxe comme Wheeljack, alors c'est beaucoup trop gros pour justement ce genre de classe-là. C'est parfait pour les voyageurs. Alors moi, pour, mettons, un petit fan mode, c'est tout simplement les séparer en deux, placer ça droit et les mettre ici sur les épaules, justement pour faire des canons un peu à la Ironhide Beavers. Et honnêtement, ben, je dirais qu'il y a comme des voitures sur les avant-bras, mais effectivement, il y a des voitures sur les avant-bras, mais au moins, il peut se défendre, une technologie qui peut être justement exploitée par Wheeljack pour cette gamme-là. Fait que, non, ça sort quand même assez bien. On va commencer par Daddy-O. Alors, son nom dans le jeu, c'était Big Daddy, qui est une Chevrolet 1957 Bel Air Hot Rod, qui est magnifique. Alors, sur mon exemplaire, le devant se clipse vraiment pas bien. C'est pour ça que, mettons, on voit à travers à l'avant. Un petit peu dommage. Et ici, à l'arrière, ce qui accroche, c'est ici, justement, mettons, au milieu, mais vers l'avant, il aurait dû avoir un autre PEG. Ici, plutôt, le PEG aurait dû être un peu plus à l'arrière parce que on voit une énorme craque à part de ça. Magnifique. Alors, ça roule quand même assez bien. Mais attendu, pour les couleurs, on a ici du orange, les flammes, du silver pour, bien entendu, le moteur, les vitres, ici, sur chaque bord. C'est magnifique. Sérieusement, j'adore vraiment cette voiture-là. Vivement qu'on ait plus de voitures de cette époque-là. Pas nécessairement Micromasters, mais vraiment en plus gros exemplaires. Il y en a quand même quelques-unes. Mais vraiment, elle est magnifique. Avec, bien entendu, les seuls symboles Autobots ici de toute la figurine sur chaque bord. Alors, vu la grosseur, il aurait dû avoir plus de détails, mettons, pour les phares avant-arrière. Ici aussi, genre deux petites pointes de couleur silver, ici jaune et rouge à l'arrière. Les phares arrière, je m'en aurais foutu un peu, là, sérieusement. Mais à l'avant, on aurait dû avoir ça tant qu'à moi. Alors, pour la transformation, on déplie ici les jambes, on sépare en deux, on déclipse le devant, comme ça, et on pivote à l'arrière. Et ici, tout. Alors, j'apprécie la peinture orange sur la tête, ici un peu sur le torse, sur les cuisses, ainsi que du mauve pour le visage. Pour les articulations, bien entendu, les bras, c'est sur un bas-joint, puis ça pogne dans le backpack. C'est pas vraiment fameux. Sinon, pour les jambes, bien entendu, un pivot ici pour la fourche. Bas-joint pour les jambes, fait que sur le côté comme ça, à l'arrière,
à l'avant et bien entendu une articulation ici au genou. On continue avec Trip-Hop qui est une Ford Mustang 1966. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une Ford Mustang 66. C'est le plus beau char qui existe sur cette planète-là. Et ces couleurs-là ne rendent vraiment pas justice. Le blanc, burk. Ok, peut-être pas autant que ça, là, mais j'aime vraiment pas le blanc. L'idéal pour ce char-là, c'est noir. Des vitres ici peinturées jaune arc, mais arc, c'est dégueulasse. Ça aurait dû être noir tant qu'à moi. Des flammes bleues arc, mais arc, c'est gay. C'est gay, c'est fifi, des flammes bleues. C'est parfait pour Tailgate, c'est un fif, esti. Anyway, les symboles Autobo ici sur chaque bord dans les flammes qu'on voit très peu. Sinon, le moteur surélevé de couleur silver, il est magnifique. Bien entendu, il aurait dû mettre justement de la peinture pour les phares avant et arrière. Arrière, je m'en fous un peu, mais tu sais, ils ont vraiment moulé les phares arrière. À l'avant, là, pas nécessairement des phares jaunes, là. Mais tu sais, genre un peu de silver ici, là, ça aurait été magnifique tant qu'à moi. Les plus grosses roues sont à l'arrière ici, ça roule quand même assez bien. Et aussi, il y a des pipes sur chaque bord ici, qu'on voit très peu qui auraient dû être de couleur silver tant qu'à moi. Sérieusement, il faut vraiment que je repeinture ce jouet-là. Pour la transformation, c'est la même chose que Big Daddy. Alors, on déplie ici, on sépare en deux, on déclipse l'avant comme ça et on le met à l'arrière et nous avons déjà notre mode robot. Alors j'apprécie la peinture verte ici qui a été rajoutée sur les cuisses ainsi qu'une partie, mettons, du torse et bien entendu la tête avec du silver. Alors pour les articulations, c'est la même chose que Daddy Ho ou Big Daddy. Fait que ici c'est sur bas joint comme ceci. La tête ne pivote pas, mais la fourche ici comme ça. Fait que les jambes sont sur bas joint comme ça. Bon, wow, ça va bien. Ça va bien en crisse. À l'arrière, comme ceci, ça pogne un peu dans le backpack, vers l'avant et bien entendu, articulation au genou, mais c'est dû à la transformation. Les figurines sont quand même stables malgré leur backpack qui sont quand même assez mis vers l'arrière. Bien entendu, il y a un énorme trou 5 mm pour mettre un effet laser. On peut s'imaginer soit il reçoit le tir ou soit il tire avec, admettons, un genre de canon torsal, là, on va dire ça de même. En comparaison avec les 3 micromasseuses Autobo qui se transforment en voiture et bien entendu Mini en bus ici qui est sorti avec Ultramanus comme No Wars. Il est blanc, il est vert. Ça pourrait être une version terrestre de lui avec bien l'imagination. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous recommence ce petit set-là, surtout pour Daddy O ici, le petit noir, alias Big Daddy. Sérieusement, pour venir garnir sur les métros titans comme Metroplex, Fortress, Maximus ou Omega Supreme qui justement sorti dans les Siege. Alors vraiment je trouve que ce petit set là en vaut la peine. Tu sais, des chars Hot Rod là, c'est tellement rare dans Transformers. Il y en a quelques-uns dont Hot Rod là, mais c'est assez rare. Fait que c'est quand même cool de les avoir justement au goût du jour. Alors je les ai payés à mon Toys R Us au coût de 10$ avec les taxes à peu près. Achetez-en un, obtenez le deuxième à moitié prix. Fait que ça venait à peu près à 10$. Justement, ma galerie photo sur Facebook, le lien en dessous de la description. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.